Bon, on est sur quelque chose de plus technique que d'habitude. Faut pas mal mettre les mains. En gros là je me dirige vers le col du Simplon et j'avais deux options. Une option plus directe, celle que je suis en train de prendre. Mais l'année dernière apparemment c'était pas en bon état, il y avait beaucoup de neige, fallait piolets, crampons. Et des bouts de Via Ferrata étaient en mauvais état, donc c'était vraiment galère. Donc la personne que je suis avait pris un second itinéraire, donc la seconde option. Plus facile, un peu plus longue, mais ce qui s'est passé en fait c'est que ce matin du coup j'ai demandé au refuge parce que après être descendu dans la vallée il y avait un petit refuge et je leur ai demandé comment est-ce qu'il y avait encore de la neige, enfin comment c'était quoi. Et la gardienne m'a dit que franchement ça se faisait bien, qu'il n'y avait plus de neige du tout, que elle y était allée lundi dernier, que ça passait très bien. Un mec en était revenu hier et pareil, plutôt bon commentaire. Et elle m'a surtout dit que ce qui valait le coup c'était l'ambiance, les vues, etc. Bon, pour les vues, alors là je suis vraiment au niveau des nuages, peut-être que quand je vais grimper encore un peu je vais passer au-dessus. Mais en termes d'ambiance là c'est vrai que c'est haute montagne quoi, donc j'approche des 2008 là. Et puis de toute façon pour les prochains jours ça va être vraiment haute montagne. Je m'approche de Zermatt. Zermatt ça devrait être pour après-demain. Donc les 4000 etc. Donc ouais, option plus technique pour l'instant ça passe. Faut être vigilant, faut s'assurer que la pierre sur laquelle on s'appuie est bien ancrée dans le sol. Et puis bon, ça me permet de me tester un peu aussi, hein. C'est vrai que il pleut pas, je le fais dans plutôt de bonnes conditions. Et puis bon, comme d'habitude, hein, si je le sens pas, je fais demi-tour. Hein. Mais bon, pour l'instant ça passe. Et là on va attaquer la dernière partie. Donc là on voit un petit bout de Via Ferrata. Et derrière ce bloc là, normalement il y a encore pas mal de grimpettes. Donc je referai un point là-haut. Ah, ça s'est dégagé un peu, donc j'en profite pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là c'est le Monte Leon 3005. Et du coup moi je suis venu par en bas là. Top, 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 top. J'ai grimpé tout ça. Et là va falloir aller par là. Donc c'est bien équipé, hein. Il y a une chaîne là, on voit bien. Mais voilà, faut prendre son temps. Et c'est cool et là on voit encore un peu de glacier là. Mais c'est dingue parce qu'il faut dire que du coup l'année dernière tout ça c'était bien recouvert quoi. Donc voilà, partie un peu plus sportive mais sympa. Donc je pense que de l'autre côté, ça c'est pas le plus haut je crois. Hein. Il y a encore un autre mur derrière. Et mais bon ça a l'air d'être dégagé là-haut donc ça devrait être sympa. Bon c'est bon. J'ai réussi à aller jusqu'en haut. Donc là c'est le col du Simplon qu'on voit, donc je vais redescendre par là. C'est cool, j'ai retrouvé un Allemand que j'avais rencontré hier. Donc on a pu faire la dernière partie tous les deux, ce qui n'était pas plus mal parce que c'était vraiment technique, vraiment chaud. Il y avait pas mal de déchets et tout. Mais ça l'a fait. J'ai mal aux mains mais ça l'a fait. Donc voilà. Donc maintenant je vais aller par là. Et on voit déjà là les belles montagnes qui m'attendent. Ah, c'est assez impressionnant. Je suis sur le plus long pont suspendu au monde. Avec un paysage des plus sympas. Mais impressionnant cette passerelle là. Donc là je me rapproche de Zermatt. Ouh, ça bouge. Je me rapproche de Zermatt tranquillement. Il va falloir que je regarde un peu
la suite pour demain si j'ai besoin de crampons ou piolets pour traverser, pour monter jusqu'au refuge Théodule en fait. Parce que normalement ça se fait bien par des pistes, mais apparemment l'année dernière il y avait quand même besoin un peu de matos. Si jamais c'est le cas, je pense que ça me reviendra. Je pense que je vais tricher un peu. Enfin, je sais pas, faut que je regarde. Mais il y a des télécabines en fait. Donc c'est un peu cher, mais ça me reviendra toujours moins cher que de m'acheter un piolet et des crampons adéquats. À moins qu'il y ait de la loc, que je puisse les. Enfin, faut que je regarde les options possibles quoi. Donc voilà, en tout cas magnifique temps. Hein. Beaucoup de chance sur ce coup encore. Et puis je continue de me régaler. C'est superbe comme sentier. Là on voit en fait, là il y a le sentier, puis en fait il y a un tunnel, hop là, et qui ressort juste là. C'est superbement bien aménagé, magnifique, les vues, incroyable. Je commençais à voir le Cervin là, quand j'étais là-bas. Je l'avais encore jamais vu et c'est quelque chose, j'ai hâte d'être plus près. Et là, est-ce qu'on les voit? Mais il y a des filous. Il y a des petits filous dans le coin. Bon, je pense que la caméra on le voit pas, mais il y a un tout petit là. Et bon, il y a ses parents qui sont à côté. Sauf que tout à l'heure, ils étaient au-dessus du sentier et en bougeant, ils ont fait tomber beaucoup de pierres et c'est passé vraiment pas loin. Donc je les ai un peu disputés. Je pense qu'ils ont compris. Mais ouais, c'était chaud. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis en direction du col Théodule. J'aime particulièrement ce nom. Je le trouve très sympa. Je suis parti de Zermatt, qu'on ne voit plus, mais qui est juste de l'autre côté, là, dans la vallée. Et l'ambiance est vraiment particulière. Vraiment sympa, parce que quand c'est couvert, j'ai aucune vue sur le Cervin. Mais par contre le soleil est un peu voilé, donc il y a une luminosité vraiment sympa. Et ouais, c'est bon, le début était pas très intéressant, je suivais des pistes de ski. Et là on est plus sur un sentier qui passe par Pierrier ou un petit bon sentier comme ça quoi. Et c'est vraiment sympa. Bon, il y a la remontée mécanique, mais c'est assez impressionnant. Donc en tant que non-ingénieur, je trouve ça quand même assez bluffant. Mais magnifique. Quand même vue sur ces petites montagnes là. Tout à l'heure j'avais une belle vue sur les glaciers. Très impressionnant. Et la grande question du jour, c'est est-ce que je vais pouvoir passer? Parce que normalement, bon, j'ai mes petits crampons là, apparemment ça passe. En tout cas il y en a qui l'ont déjà fait. Et comme on grimpe en fait sur les pistes de ski, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais bon, vu que les conditions changent très rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la télécabine là, ce qu'ils en pensent. Et puis si ça passe pas là, par contre, il faudra que j'improvise. Soit que je redescende en vallée et que je fasse un nouvel itinéraire complètement, mais avec un gros détour. Parce que là je suis censé rebasculer en Suisse en fait par le col. Basculer en Suisse, basculer en Italie par le col. Et donc
Ça changerait pas mal le programme. Mais ça se tente, le temps a l'air plutôt bien, ça commence à se découvrir un peu. Donc on y croit. Je referai sûrement une petite vidéo, soit si j'ai plus de vues ou quand je serai sur le glacier. Bon, j'ai eu le feu vert du refuge Théodule. Il m'a dit qu'en suivant la piste c'était ok. Et quelle ambiance, putain. C'est un peu apocalyptique. Avec le bruit des... Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Avec le bruit des remontées là qui fait une sorte de bande son un peu film d'horreur. Cette luminosité clairement sombre. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis un peu... Ah, c'est un mélange d'excitation, d'appréhension, on va voir. Hein. Mais bon, normalement ça se fait. Donc voilà. Ensuite, peut-être je filmerai un peu quand je serai sur la piste. Ça y est, je suis sur la piste. J'ai un peu l'impression d'être sur cette planète là du film Interstellar. Un peu à la fin là où il y a tous ces glaciers. C'est vraiment... C'est la première fois que je marche sur un glacier comme ça. C'est vraiment sympa. Super sympa. Bon, il y a du vent. C'est pas grand, ciel bleu. Mais ça se fait. Ça se fait. Donc je vais au refuge là qui est en haut. On voit un petit point noir. C'est un mec qui grimpe aussi. Bon, on va voir parce que la pente a l'air assez costaud quand même. Donc j'ai mes bâtons, j'ai mes petits crampons. On va voir si ça le fait. Et puis sinon, bah tant pis. Mais bon, ça serait frustrant parce que ça a l'air d'être vraiment juste au pied du refuge. Donc je prends mon temps. Je suis aussi déjà là au point le plus haut de mon trek, mais là-haut encore plus. Je crois qu'on sera autour de 3003. Donc top, c'est génial. Et bon, c'est magnifique. Magnifique. Il y a juste le cervin qui est absent pour l'instant. Ça n'a pas voulu se dégager, mais top. J'étais un peu inquiet de pas qu'ils me disent ouais non, faut vraiment pas que tu le fasses et tout. Parce que ça aurait changé pas mal de trucs quand même. Mais voilà. Bon, c'est parti, on va voir si les petits crampons vont faire le job. Franchement, ils m'auront super bien servi. Pas beaucoup, mais à des moments vraiment super stratégiques. Donc on va voir s'ils font le job jusqu'au bout, quoi. Mais c'est incroyable encore là, putain. Ça se découvre. C'est en train de se découvrir, comment je veux dire. Ah putain. C'est trop bien. C'est trop bien cette histoire. C'est bon, je suis arrivé en haut. Bon, il y a plus sexy comme arrivée, mais je l'ai fait. C'est bon. Bon, c'était vraiment pas compliqué. Hein. Il y avait juste à suivre sur la piste. Je me suis quand même enfoncé une jambe jusqu'au genou. Donc elle est bien mouillée. Faut voir la diff, hein. Celle de droite est bien mouillée, celle de gauche, il n'y a rien. Mais bon, c'est pas grave, je vais sécher au refuge. Mais ouais, j'étais sur la piste et mon pied d'un coup, paf, s'est enfoncé et en dessous c'était de la flotte. Donc voilà, ça m'a fait un petit bain de pied, un petit rafraîchissement. Et bon, bah je pense que mon cerveau c'est pas bon. J'avais de belles vues hier, j'espérais en avoir un peu un aperçu plus proche aujourd'hui. Parce qu'apparemment d'ici les vues sont tant pis, je crois que je le vois encore les prochains jours. Mais bon, apparemment les bulletins météo étaient pas bons, c'était pour ça aussi que je voulais vraiment passer ce col aujourd'hui
C'était un peu ma seule fenêtre météo. Apparemment demain il pleut et c'est un peu comme ça pour les prochains jours. Donc on va voir. Mais je pense que là je rebascule en Italie. Donc je vais me prendre un jour de repos. Ça fait longtemps que ça fait depuis les Dolomites en fait que j'ai pas pris de jour de repos. Et cette série des Alpes a quand même été bien costaud. Donc je pense que c'est bien que je me repose un peu. Donc, je vais voir où je prends le temps, puis ça permet justement de laisser la mauvaise météo, c'est que du bonus. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis cette attirail hiver, là ça me rappelle la Grèce, sympa. Donc voilà, fin de l'épisode Zermatt, c'était super sympa. Hier je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai eu une chance incroyable avec le temps sur l'Europa Way. La fin du sentier était magnifique. Donc c'est vrai qu'une journée comme hier, ça aurait été génial aussi si possible pour ce trajet-là, mais on ne peut pas tout avoir. Et déjà le fait qu'il ne pleuve pas et que je puisse le faire dans de bonnes conditions, c'est cool. Donc dans quelques minutes, je suis en Italie. Et pour le coup, ouais, c'était mon dernier jour en Suisse. Donc ça avance, bientôt la France. En fait je suis allé encore plus haut que prévu. Je suis pas allé au refuge Théodule, je suis allé à refuge du Cervin je crois, Guido de Cervino. Et du coup le refuge il est plus bas, j'ai monté pour rien. Donc je dois redescendre un petit peu. Je crois qu'on le voit là. Toc. Donc bon faut que je fasse attention, faut quand même que je repère bien l'endroit par où on passe. En fait le col est juste là. Donc je pense que j'ai juste loupé un petit embranchement. Mais bon, bah, je suis allé encore plus haut que prévu, donc je crois que j'étais à 3004 ou 3005 là. Donc voilà. En fait ça va, je me suis trompé sans me tromper parce que je pouvais pas faire autrement, j'étais obligé de monter pour attraper une piste qui descend vers le refuge. Parce que là au milieu en fait c'est blindé de crevasses. Et là moi je m'y connais pas du tout assez pour faire ça. C'était inintentionnel mais du coup sans conséquence. Voilà. Cette fois c'est le bon. Ça a quand même plus de gueule qu'on arrivait. Et là de l'autre côté, bon je m'approche pas trop parce qu'il y a pas mal de dévers. Et bah là c'est l'Italie.